Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé une nouvelle artiste qui s'appelle Jaune Citron sur les réseaux sociaux, qui est une artiste et illustratrice et créatrice de contenu. Elle vous partagera ses meilleurs conseils pour partager sur les réseaux sociaux et vous dira la meilleure plateforme pour y partager. Elle vous donnera aussi et partagera ses meilleures inspirations. Enfin bref, ça nous fait super plaisir et on la remercie énormément pour sa participation. Et pour tous ceux qui regardent la vidéo, on souhaite un excellent et très bon visionnage en espérant que cette interview vous plaira. Alors moi je m'appelle Lucie ou Jaune Citron 8300 sur les réseaux sociaux. Je suis artiste illustratrice et créatrice de contenu. Comment tes passions artistiques sont-elles venues? Les as-tu toujours eues? J'ai toujours été très passionnée par l'art, j'ai fait beaucoup de trucs, j'ai fait de la sculpture, des dessins, du collage, de la fabrication très très jeune. J'étais aussi très encouragée dans ce sens-là parce que j'ai été inscrite à un atelier de dessin et de sculpture quand j'étais petite. Et ça a duré très longtemps et donc j'ai un peu toujours créé. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien et avec qui rêverais-tu le plus de collaborer? Parmi les artistes qui m'inspirent, il y a Norman Rockwell qui est donc un peintre, Alex Ross qui est un illustrateur de comics, il y a aussi Julian Totino Tedesco qui est aussi un illustrateur de comics qui a travaillé notamment pour DC Comics, et je dirais un dernier, Greg Smallwood, aussi illustrateur de comics, qui fait des trucs très colorés dans un style un peu plus simplifié et très intéressant. Et je pense que j'aimerais bien collaborer avec des artistes musicaux que j'écoute, parce que j'aimerais beaucoup faire des pochettes d'albums un peu dans mon style. Donc voilà. Nous avons vu que tu as testé plusieurs plateformes, alors lequel conseillerais-tu pour débuter pour un artiste? Ouais, j'ai testé pas mal de trucs, mais j'ai commencé sur Instagram et je pense que c'est le réseau social qui me plaît le plus. Ça m'a vraiment permis d'avoir une communauté assez fidèle, des pseudos qui reviennent souvent, des gens qui répondent souvent à mes stories et tout, donc un côté un peu familial. C'est vrai que je retrouve pas trop ça sur TikTok parce que le nombre d'abonnés correspond pas du tout au nombre de vues que tu vas faire, c'est-à-dire que si quelqu'un est abonné à toi, ça veut pas forcément dire qu'il va voir tes vidéos. Donc c'est assez différent, ça permet d'être découvert mais moins de fidéliser la communauté. Donc moi je conseille vraiment Instagram parce que j'aime beaucoup. Et je dirais un petit conseil pour artistes qui veulent créer sur les réseaux. Trouver un peu l'entre-deux entre les tendances et les trucs très personnels. Je pense que c'est un peu ça le secret. Si tu fais des trucs trop tendances mais totalement impersonnels, les gens vont pas trop s'intéresser à toi. Et si tu fais un truc trop personnel, tu vas pas trouver ta communauté. Je pense qu'il faut trouver l'entre-deux entre quelque chose qui accroche et quelque chose qui fidélise. Et aussi voir en fonction de ce qu'aime ta communauté. Moi je sais que ce qui marche le mieux sur mon compte, c'est des vidéos où je parle en face cam, où on voit mon visage, etc. Mais il y a d'autres comptes où tu peux poster par exemple des vidéos de 3 secondes avec que de la musique et ça marche très bien. Voilà, faut juste voir en fonction de toi et de ce qui marche pour toi. Pourrais-tu nous parler d'un processus créatif que tu as fait dans tes créations artistiques et ce que tu préfères? Mon processus, il est un peu impulsif et intuitif. Je prépare pas trop de trucs au préalable, à part pour les grosses créations, les gros projets, mais en général c'est assez impulsif. J'aime tout le processus, mais ce que je préfère, je pense que c'est le croquis, parce que j'aime bien voir le truc se construire. Et j'aime bien aussi ajouter de la couleur, parce que ça fait vivre un peu le truc. Le style de tes dessins en 3 mots, si possible? Le style de mes dessins en 3 mots, je dirais expressif, coloré et rétro. As-tu des projets pour tes réseaux sociaux ou dans tes passions? Si oui, lesquels? J'aimerais bien continuer davantage à poster des vidéos sur YouTube, c'est un truc qui me plaît de ouf. Donc je publie des vidéos sur mon art, j'aimerais bien faire des vlogs artistiques et ce genre de choses. Mais du coup ça viendra à l'avenir, juste là j'ai pas eu beaucoup de temps, mais dans les mois qui suivent. Et après j'ai toujours des projets et des idées où je préfère pas en parler, j'aime bien juste faire et que les gens découvrent à ce moment-là. Et pour finir, aurais-tu quelque chose d'artistique à nous recommander d'aller voir? J'ai des recommandations. D'abord, mon film préféré, La folle journée de Ferris Bueller, qui est un film qui est très connu aux États-Unis mais pas tant en France. C'est une comédie des années 80 qui raconte l'histoire d'un lycéen qui a beaucoup trop séché les cours, qui a le droit à une seule journée de séchage, on va dire, avant d'être sanctionné. Et du coup, il profite de sa dernière journée de liberté avec ses potes et c'est très drôle et les personnages sont touchants et bien écrits et c'est vraiment cool. Et après, une artiste musicale, c'est Jane et les autres. C'est une artiste française, pas connue du tout. Je crois qu'elle a à peu près mon âge. Elle est
elle écrit ses propres chansons et les paroles qu'elle écrit sont très intéressantes. Ses musiques sont trop cool, elle est hyper productive et elle est dispo sur toutes les plateformes de streaming, donc Jane et les autres. Et pour finir, je vous conseille une artiste allemande qui s'appelle Klodwig, donc ça s'écrit Kloodwig sur Instagram. Donc c'est une artiste qui fait des trucs très épurés avec des traits très très fins. Et c'est très joli, il y a un style un peu manga semi-réaliste, un peu bande dessinée qui est hyper intéressant. Elle fait aussi des vidéos sur YouTube en anglais qui sont très calmes et reposantes, où elle dessine, où elle monte ses dessins. Et inspirant, moi j'aime beaucoup la regarder, donc je vous conseille cette chaîne YouTube et son compte Instagram. Et je crois que c'est tout, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci pour cette interview. Cette interview est terminée, on vous remercie de l'avoir regardée, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous faire savoir, n'hésitez pas à nous dire aussi quelle prochaine interview, et sur ce on se dit à la prochaine pour de futurs contenus et vidéos artistiques.